où ça? Qu'est-ce qui se passe sans MTL? Oui, on est là, man. J'ai vu ces derniers temps que t'es très occupé, tu tournes beaucoup. Yeah, mais on est actif, bro, tu sais déjà. Pas le choix. Beaucoup de festivals, beaucoup de spectacles. Ouais. Ouais, je me suis dit que cet été, il fallait que je pousse le shit. En plus, j'avais un projet qui est sorti, là. Il était en streaming, il était en magasin. Le projet s'appelait Babylone Rechargé, fait que je voulais le push au maximum, tu vois. C'est quoi les meilleurs souvenirs que tu gardes de toute cette tournée de festival et tout? Bro, pour vrai, c'était des fous moments, man. Au Franco, j'ai eu la chance de voir un crowd de presque 50 000 personnes, tu vois ce que je veux dire? Puis je pense à cette étape de ma carrière, ben, je me sens vraiment blessé, là, tu vois ce que je veux dire? C'était fou. Après ça, j'ai vu les gars comment ils handle le truc sur stage, j'ai feel, tu vois? J'étais aussi en mode apprentissage, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là pour évoluer, frère. T'as été quand même chanceux, t'étais entouré de SP, le groupe Sans Pression, puis d'autres vétérans. Yeah. Donc, comme t'as dit, t'as beaucoup appris. Est-ce que le fait de se retrouver sur scène, on comprend que c'est peut-être aussi important que de se retrouver en studio, que de bien performer en studio, c'est comme bien performer sur scène? Ben oui, bro, comme je pense que la scène, c'est à peu près important comme le studio, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu ailles voir ton public, il faut que tu vives ce vibe-là. Moi, en fait, depuis que je suis en train de faire des scènes puis que j'en fais de plus en plus, on dirait même que je trouve que je préfère cette facette de notre job, tu vois ce que je veux dire, faire de la scène, je trouve que c'est nice. Est-ce que ton point de vue sur l'industrie, comment le rap se passe, a changé entre le début de ta carrière et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Si a changé mon point de vue, je sais. Mon point de vue, je sais pas, mais je suis en train de voir que ça se passe, là, tu vois ce que je veux dire, ça bouge, là, on est en train de vraiment faire un... Je sens qu'on est en train d'écrire de quoi, là, on est en train de faire l'histoire, là, la culture, là, c'est... On dirait que le rap est en train de take over, là, c'est nice. Tu t'es rendu au Maroc, ton pays natal, il y a pas longtemps? Yeah. T'as tourné un clip? Ouais, j'ai tourné un clip Mal barré qui est dans mon album. Je l'ai tourné dans la ville d'Agadir. C'est une ville un peu touristique, disons. C'est pas ma ville. Moi, je viens de Casablanca, en fait. Mais Agadir, c'est une belle ville, tu vois. Elle a certaines caractéristiques qui font qu'elle est unique, là. Fait que je me suis dit, moi, il faut que j'aille clipper là-bas. Puis là, juste un peu avant, j'arrive pour clipper. Le caméraman sur place, là-bas, il me rance. Là-haut, je me dis, hein, est-ce que j'abandonne? Bye. Impossible, bro. J'avais un clip à faire, je suis allé sur place là-bas. J'étais avec deux cousins, tout ça, tu vois, on a essayé de move au maximum. J'ai trouvé un gars là-bas. Mais tu connais hein, les Arabes, les Maghrébins, bro. Un gars qui me trouve un gars, qui me trouve un gars. Mais à la fin, ça s'est fait, bro. Ça, je veux dire, on a eu des images d'Agadir, puis c'était fou, man. Grosse expérience, puis gros shout-out quand même à Agadir. J'ai adoré le moment, man. Malgré les stress. C'est comment la scène rap au Maroc? Yo, ça se passe, hein? Moi, j'écoute du rap marocain, man. J'écoute des gars comme... El Grande Toto, Hliwa, tout ça, ils sont en train de... Ça se passe, tu vois, ils ont un peu moins de moyens, mais comme c'est rendu que ça se voit même plus, frère. C'est chaud, là, c'est bien mixé, c'est des bons studios, des gros clips, shout-out à la scène là-bas. Puis eux, quand tu leur parles de Montréal, c'est quoi qu'ils disent? Yo, tu sais déjà, bro, le Canada encore, ils voient ça un peu comme si... Ils nous trouvent trop des privilégiés, tu vois ce que je veux dire? Ils pensent qu'on habite, je sais pas où, là. Mais ça commence à changer, frère. Ils voient comment on est, ils voient qu'est-ce qu'on fait. Comprennent que nous aussi, la vie est pas tout le temps rose, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant que tu es revenu à Montréal, Yeah. Est-ce que ta vision du rap a changé un peu? Est-ce que ta vision de voir les choses, est-ce que le Maroc t'a affecté d'une certaine manière? Ben bro là, moi je me sens, comment dire, je me sens lancé, tu comprends? Comme je suis en mode actif là. C'est comme si on vient de me faire une passe là, puis là moi je suis juste en train d'aller vers le but, bro. Je suis en train de faire, je pousse le shit. Comme toi tu pousses avec ton média, gros shout-out à toi. Moi, je pousse le shit, frère. Est-ce que c'est important d'être bien entouré? Yeah. Je pense que ça change quelque chose. Je pense que ça change une carrière, bro. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais les mauvais choix dans la vie, ça t'affecte, tu vois ce que je veux dire? So, j'essaie de m'entourer le mieux au maximum. Ce projet-là, par exemple, il a été produit par Godfather Productions, tu vois ce que je veux dire? Des gars sérieux, là, tu vois? C'est plus... J'ai vraiment essayé d'amener mon art vers un autre level, tu comprends ce que je veux dire? Parce que si t'es pour faire quelque chose, essaie de le faire de la meilleure des manières, tu vois? Tu vois ça, toi, pour l'avenir? Est-ce que tu penses que ça va continuer à faire du bruit? Ben bro, man, moi, il se passe des belles choses hein, pour le rap, pour la scène locale, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gars qui font des gros moves, on essaie de pousser le shit au maximum, puis c'est très nice, mais moi, je vois vraiment ça d'un point de vue positif, mais on dirait que chaque année qui passe, je trouve que on dépasse des levels, tu vois ce que je veux dire? So, yeah, moi, j'ai
j'ai que des bonnes choses à dire sur la game. Ben, pas que des bonnes choses, mais comme, je veux dire, c'est en train d'évoluer. Sur l'évolution, en tout cas, j'ai que des bonnes choses et que des ondes positives. Je veux dire. T'as grandi à Montréal-Nord? Yeah. Je suis un gars, j'ai grandi à Montréal-Nord, je viens du Nord. Tu vois ce que je veux dire? Je viens du East, mais j'ai pas de problème avec aucun route. Je suis good, tu vois ce que je veux dire? Plus on se sépare, plus on devient vulnérable, tu vois ce que je veux dire? So, Montréal-Nord, c'est quoi les bails? Mais que du love pour Montréal, que du love pour tout le Québec. T'es né ici? Non, je suis né au Maroc, mais je suis né à Casablanca. Hay Mohammadi, c'est un hood à Casablanca. Grosse dédicace à Hay Mohammadi, Casablanca d'Arbeida. Et non, je suis venu à 5 ans, mais j'ai passé la majorité de ma vie ici, tu comprends? À la fin, t'oublies même. J'ai tellement passé de temps ici qu'avant que je retourne au bled, j'avais oublié mon enfance, bro. Je savais pas ce qui s'était passé de 0 à 5 ans, bro. Je me souvenais juste du Québec. Après, j'ai découvert. T'as fait le rentre dans le cercle? Yeah. La chance, c'est une très belle expérience. Yeah. T'as été invité en tant qu'artiste de la relève. Yeah. C'était comment d'avoir ce poids d'une certaine manière sur les épaules et de représenter le Québec en tant qu'artiste de la relève? Ah bro, je pense qu'en plus, non seulement c'est tout ce que tu as dit, mais moi j'étais un peu comme la wild card, tu comprends? Il y en a même qui disaient que je prenais la place de certaines personnes qui auraient dû être là et tout, fait que je veux pas en tant que personne, tu ressens une certaine pression, mais moi j'essaie de vraiment pas focus sur ça, j'essaie de focus sur donner le maximum de ce que je pouvais donner, tu vois ce que je veux dire? Puis sur place, man, j'ai juste vécu le moment et puis c'était fou, bro. Alors dans le cercle, shout-out à toutes les MC qui étaient là, on a fait du feu, bro. Oh, je vous ai regardé, j'étais là, oh! Vraiment le rap Québec comme ça, on est fort comme ça. Je pense quand même Fianso puis Bakil qui étaient sur place, shout-out à eux aussi, tu vois. Même eux, ils étaient un peu comme shit, ils étaient choqués, bro. Le niveau est là, tu comprends ce que je veux dire? On est là, frère. Puis si tu pouvais améliorer une affaire dans le game à Montréal, au Québec, ça serait quoi? Si je pouvais améliorer une affaire, je pense, je sais pas, man. Je sais pas, ben là tout de suite, je te dirais, on dirait trouver une manière qu'on s'exporte plus. Je trouve que c'est juste une partie du rap keb qui s'exporte, tu comprends? Et je vois pas pourquoi. C'est juste une question de publicité ou je sais pas quoi. C'est pas par manque de talent ou il y a quelque chose dans le marketing qui se fait pas et je pense que ça peut se faire pour qu'on s'exporte là-bas parce que bro, on est en train de péter, bro. J'écoute la qualité, j'écoute ce qui se fait ici puis je suis fier de nous. Je veux dire. Et on peut s'attendre de Loussa dans le futur? Bro, moi je viens de sortir un projet, tu vois. Je vais faire encore le maximum de scènes que je peux faire. Je viens de faire les Franco, je viens de faire le Festival d'été de Québec. J'ai un show là qui arrive en septembre à Gatineau. J'ai un autre show qui va venir. Ben, je vais pas trop en parler live parce que c'est tout en train de se booker, mais je push, tu comprends, l'album je le push. Il va y avoir un clip aussi qui va sortir. Un clip de mon album montréalais avec Démon DOA. On va bientôt le clipper. So, ouais, moi je suis là, mais je suis là puis on va push de shit. Un mot de la fin? Shout out à 11e TL, Montréal, Montréal-Nord. Shout out à tout le Québec, tous les hoods, on est ensemble. C'est ça qui arrive.